la célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans la commune du Golfe 4 s'inscrit dans la célébration mondiale des droits des femmes. Et donc le Golfe 4 ne pouvait pas se mettre à l'écart de cette célébration. C'est ce qui explique notre rassemblement de ce jour pour célébrer cette journée. Évidemment, le droit de la femme, c'est quelque chose que nous devons célébrer ou pour lequel nous devons œuvrer tous les jours de notre vie. Et le thème de cette année, qui est le thème du numérique, s'inscrit parfaitement dans ce sens. Le numérique aujourd'hui a investi tous les secteurs de la vie publique, de la vie privée, de la vie familiale, de tout et chacun de nous. Et surtout, le numérique a été, je dirais, aujourd'hui la clé du succès. Et les femmes aussi sont investies dans ce domaine particulièrement. Et cela s'est accru, surtout pendant le temps de la pandémie, où certaines femmes qui n'ont jamais même utilisé le numérique se sont vues en train d'utiliser cela pour rester soit proche de leurs parents, ou alors pour continuer, pour celles qui sont dans l'entrepreneuriat, de continuer à mettre leurs produits sur la plateforme du numérique pour pouvoir continuer à œuvrer pour la vie économique de leur famille, de leur propre business, et aussi pour rester connectés entre eux. Donc vous voyez, aujourd'hui, le numérique est devenu incontournable. C'est tout le monde aujourd'hui, que vous soyez dans la zone rurale ou dans la zone urbaine ou périurbaine, tout le monde est au numérique. Et même lorsque nous allons dans les villages, les faux de village, nous voyons des femmes qui envoient les timonnées, des femmes qui sont au WhatsApp et tout. Donc c'est vous dire à quel point le numérique est devenu, a pris place dans notre vie de tous les jours, au point que pour nos enfants, ça devient même, autant c'est une opportunité, mais autant ça devient un défi, un challenge qu'il faut que les parents prennent la responsabilité how you say it in French, comment dire ça, les parents doivent prendre la responsabilité de régler au plus vite pour éviter que ça devienne un fonctionnement. Et je l'ai dit tantôt, que le 8 mars, les droits de la femme, c'est pas aujourd'hui seulement le 8 mars. C'est quelque chose que nous devons vivre tous les jours, c'est quelque chose que nous devons pratiquer tous les jours. Et nous devons œuvrer dans ce sens ensemble avec les hommes. Parce que si nous parlons de revendiquer les droits des femmes aujourd'hui, c'est que quelque part les droits de la femme sont bafoués. Et que nous cherchons un certain équilibre dans la vie de tous les citoyens, que nous sommes ici aujourd'hui à revendiquer ces droits de la femme. C'est pour rétablir cet équilibre-là, c'est pas pour que les femmes prennent la suprématie sur les hommes, mais c'est pour rétablir un certain équilibre perdu et que nous... Je dirais que il y a eu beaucoup de dynamisme, d'implication, et les femmes ont apprécié ces moments de partage, je dirais des moments de partage, parce qu'il y a eu des thématiques qui ont été développées et on a senti, les débats ont été riches, et je crois que nous sommes toutes sorties avec un lourd bagage selon les thématiques. Mais on peut retenir que nous devons utiliser les réseaux sociaux, le numérique à bon escient. Nous devons éviter de publier nos photos en griffe intime sur les réseaux sociaux et autres. Et nous devons quand même prendre le soin. Nous pouvons toujours développer notre bien-être à travers les réseaux sociaux. Nous pouvons faire la vente en ligne et autres, et ce qui peut contribuer au développement de nos actifs. Effectivement, les droits successoraux des femmes sont encore bafoués de nos jours. Et donc on a voulu revenir un peu sur cette thématique. Vous allez voir l'engouement des dames lors des échanges, et ça touche plus d'une. Et il a fallu que nous avons voulu aujourd'hui toucher du doigt ces droits. C'est la journée internationale des droits de la femme, et nous avons voulu parler spécifiquement des droits successoraux concernant les femmes. C'est
c'est un éveil de conscience, une sensibilisation, un renforcement de capacité. Je pense que celles qui étaient dans l'ignorance totale ont eu un éveil de conscience. Celles qui peut-être avaient les informations ont peut-être eu la bonne information aujourd'hui, et ça va leur permettre aussi de savoir avec qui se diriger demain pour X ou Y raison concernant les successions.